Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er au 11e verset. 1 Samuel chapitre 3, verset 1er jusqu'à 11e verset. Le livre de 1 Samuel chapitre 3, je lis le premier au 11e verset par le nom de Jésus. Amen. Oui. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Oui. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il lui répondit, mais voici. Et il courut vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Il lui répondit, je ne point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel comme les autres fois, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Le 11e pour finir. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Au verset. Merci beaucoup. Ce matin, je vais parler des discernements de la pensée. La lecture qu'on vient de nous lire parle de l'histoire de Samuel. Samuel était l'enfant de Anne. Anne qui était stérile. Mais un jour, Anne était allée au temple à Silo, priant, cherchant Dieu. Et Dieu, par son amour, accorda à Anne un enfant. Et ce jour-là, Anne avait fait un vœu devant l'Éternel que l'enfant, le fils que tu me donneras, sera consacré à toi. Et cet enfant te servira toute sa vie. Mais le jour où Anne affronta Samuel, elle est allée laisser Samuel à l'église, au temple, en disant, j'avais fait un vœu, voilà l'enfant. Que l'enfant reste ici pour servir l'Éternel. Samuel restait à l'église, au temple. Et c'est à cette époque-là, c'était le sacrificateur Élie qui était le dirigeant en cette époque-là. Mais Samuel dormait à l'église. Un jour, Samuel dormait. Élie aussi était là. Ils l'ont entendu une fois qu'il appelait Samuel. Samuel se réveilla, allant vers Élie, le sacrificateur, lui demandant, vous m'appelez? Élie dit non, je t'ai pas appelé. Seigneur, retourna se couchant pour la deuxième fois. Encore deuxième fois, Dieu l'appelait encore. Samuel se réveilla, allant toujours vers Élie. Elle lui dit, moi je t'ai pas appelé. Allez, retourne-toi. Samuel retourna encore se couchant. Et la Bible dit, la troisième fois,
Comme Samuel n'avait pas le discernement de la voix qu'il appelait, il alla encore vers Élie pour la troisième fois. La Bible dit, Élie le sacrificateur comprend que la voix qui appelait Samuel, ça était la voix de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit à Samuel? Maintenant cette fois-ci, va te coucher. Et lorsque tu entends encore quelqu'un t'appeler, dis seulement, mais voici. Dis seulement, mais voici. Là, c'est Élie le sacrificateur qui a donné à Samuel le secret de découvrir la voix qu'il appelait. Parce que Samuel ne maîtrisait pas. Il n'avait pas le discernement de cette voix qu'il appelait. C'était qui? Mais c'est Élie le sacrificateur qui a compris que c'était Dieu qui l'appelait. Et aujourd'hui, notre sous-thème est intitulé le discernement des voix de la pensée. Notre pensée, comme j'avais prêché l'autre fois, que notre pensée, c'est un champ de bataille. C'est dans la pensée que Dieu passe pour nous parler. Et c'est toujours dans la pensée que le diable aussi passe de la même manière pour nous parler. Mais quand Dieu parle, et aussi le diable parle, comment discerner la voix, le parler de Dieu et aussi le parler de Dieu? Ce sont des choses qui embrouillent beaucoup les enfants de Dieu. C'est ce que nous essayons aujourd'hui de pouvoir expliquer un peu concernant le parler de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais écoutez, pour Samuel, à cette époque-là, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'était pas permanent. L'Esprit venait par moment. Venait par moment et rentrait. Mais l'Esprit n'était pas permanent. Mais quant à nous, quand Jésus est venu, Jésus est parti. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Les chrétiens ont le Saint-Esprit. Mais non, au moyen du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne aussi l'onction de pouvoir discerner les voies de la pensée. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? J'aimerais qu'on lise ça. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous révèle la pensée. On peut lire 1 Jean chapitre 2 verset 20. Et aussi 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Et aussi 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 20, la Bible dit, ouais. Pour vous, on parle de nous les chrétiens. Pour vous, écoutez. Oui. Pour vous, oui. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. De la part de celui qui est saint. Celui qui est saint, c'est quoi? C'est Dieu, au moyen du Saint-Esprit. Ok? Amen. Et vous avez tous de la connaissance. Et vous avez tous de la connaissance. Au moyen du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a oint une onction. Et l'onction que le Saint-Esprit nous a oint nous a aussi donné la connaissance de discerner des choses. Tout un enfant de Dieu sur lui, il y a une onction de discernement. La connaissance là, c'est pour discerner. Attention. Au Koki Kokota dans l'église. Où balobi le pasteur c'est un féticheur. Amen. Mais il y a aussi les enfants de Dieu, quand ils entrent, ils regardent, ils trouvent que ça ce n'est pas de Dieu. C'est cette onction là qui l'aide de détecter les faux serviteurs de Dieu et les vrais. Tout un enfant de Dieu a cette onction là. Ok. Amen. Ok. Amen. Et la même onction que Saint-Esprit nous a donné nous donne aussi la connaissance de discerner aussi les voies. La raison pour laquelle on dit pour vous. Nous avons été.
l'onction que vous avez reçue de la part de celui qui est saint. Celui qui est saint, c'est Dieu au moyen du Saint-Esprit. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit, oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. En vous, oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction qui est sur vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais l'onction elle-même va vous enseigner que ça c'est faux, ça c'est vrai. La voix là, c'est la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Continuez. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, oui, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, cette onction-là, demeureuse en lui, oui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Selon les enseignements que la même onction vous donne. L'onction vous donne aussi l'enseignement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ce n'est plus l'époque de Samuel. Nous, on est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a donné l'onction. Et l'onction là nous donne aussi la connaissance des choses. Amen. 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 Ok, c'est quoi le discernement? C'est quoi le discernement par définition? Le discernement vient du verbe discerner, qui veut dire voir distinctement un objet de manière de ne pas confondre avec un autre. Voir distinctement un objet de manière à ne pas confondre avec ou plusieurs autres. Dans plusieurs choses, mais on peut voir distinctement pour ne pas confondre que ça est comme ça. Amen. C'est ça le discernement. C'est ça le discernement. Bien-aimé, notre pensée est dans les champs de la bataille. Quand je parle des champs de la bataille, c'est là où les esprits se battent. C'est là où les esprits se battent. Il y a les esprits de Dieu qui passent par là. Il y a aussi les esprits du diable qui passent par là. Mais non, quand les esprits se battent au moyen de votre pensée, quelle sera votre position? Lorsque le Saint-Esprit vous a oint de son onction, l'onction là vous permettra de pouvoir discerner. Amen. Quand Dieu passe, il vous parle. Amen. Quand Dieu passe, il vous parle. Mais laisse-moi te dire, le diable aussi imite la même manière que Dieu imite. Amen. Il y a des choses. Toi tu penses que la raison pour laquelle Samuel avait raison d'aller voir le sacrificateur. Même les rêves, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tous les rêves ou toutes visions ne sont pas forcément de Dieu. Amen. La raison pour laquelle quand des choses vous compliquent, il faut aller auprès de votre pasteur qui vous explique. Elle, le sacrificateur, a expliqué. Ça c'est Dieu. Mais le diable peut aussi vous parler. Et tu prends ça comme une réalité, comme une vérité. Il est le père des mensonges. Il est le père des mensonges. Amen. 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 Il y a une maman. Alali. Maman na zakim piaka. Tant na kutani azaki na elokote. Aoteka na zamba. Ba yoki sangu na nga ba eko lukanga.
to bandiko sambele ko bandiko sambele zamba sungi azui babenga ngango soki babenga soki palette soki kwa na zando ça s'achète à $2000. Dieu l'a fait grâce à son biango a comme na marchandise naïe a comme pena mbongo to zakaka naïe. Mais un jour maman comme quoi prière passe na bampasi na mikakatano un jour il vient il me dit na lali na loti mongongo ezo ebisanga ozo souffrir pamba muto asala lipambo ni na yo ye oyo balakisi yenga voyez maintenant tango ya lamuki na ndoto pour lui selon interprétation ndoto c'est-à-dire muto azo kanga lipambo ni nanga ye oyo voyez voyez ça compliqué tout ça fait à sous prière. Quand il est venu vers moi, elle est venue, je lui ai dit, mais est-ce que vraiment, qui vous a interprété ça? D'après elle, pasteur, mon pasteur, mais or, on lui a dit, soumets-toi à cet homme, écoute ce qu'il te dit. C'est au moyen de lui que je te bénis. Et c'est comme ça que maman a compris des choses et elle est partie. Ce sont des choses qui se passent entre nous. Parce que maman n'avait pas l'esprit de discernement. Ok? Ok. Écoutez maintenant. Écoutez bien. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 11, 14, la Bible dit que cela n'est pas étonnant, oui, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange des lumières. Amen. Ce n'est pas étonnant parce que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Or, on sous-attend que l'ange de lumière, quand on parle de l'ange de lumière, c'est un ange venant de Dieu. Mais il peut se déguiser et prendre aussi la lumière de l'ange de l'Éternel. Il vient, il vous parle. Et quand il vous parle, vous voyez, c'est comme si c'est l'ange de lumière qui vous parle. Et pourtant que c'est Satan qui s'est déguisé. Il va commencer à vous parler des choses. Oh, ça c'est Dieu m'a parlé. Maintenant, aujourd'hui, nous allons maintenant discerner c'est quoi les parler de Dieu et aussi c'est quoi les parler. Là, nous sommes dans le point 1. Comment discerner la voix de Dieu et aussi la voix du diable à la pensée. Comment discerner la voix de Dieu et aussi la voix du diable dans votre pensée. Comment discerner cela? La différence entre les parler de Dieu et aussi les parler du diable. C'est ça. Vous allez maintenant comprendre cette différence. Quand Dieu vous parle, vous allez comprendre que ça c'est Dieu. Quand le diable vous parle, vous allez aussi comprendre que ça ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. Point A. Les parler de Dieu dans la pensée. Les parler de Dieu dans la pensée. Job 33 verset 14 à 18. Job 33, 14e verset au 18e verset. La Bible dit, ouais, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Et l'on n'y point garde. Il parle par des songes, ouais, par des visions nocturnes, ouais, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ouais, quand ils sont endormis sur leur couche, ouais, alors il leur donne des avertissements, ouais, et à ses instructions, ouais, afin de détourner l'homme du mal et de l'orgueil, ouais, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du
glaive. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Voilà maintenant le parler de Dieu. Quand Dieu vous parle, il vous oriente dans l'amour, dans la patience. Il vous oriente dans l'amour et aussi dans la patience. Afin que la personne puisse toujours entendre le temps de Dieu. Amen. Quand Dieu est avec vous, Dieu vous a parlé. Dieu va faire en sorte que son amour domine sur vous. Il va faire en sorte que vous ayez la patience malgré les moments que vous êtes en train de traverser. C'est lui qui a appelé de Dieu. C'est lui que Dieu a appelé. Dieu va commencer à lui parler. Tu peux passer, traverser des moments difficiles. Mais Dieu, quand il vous aime, Dieu, quand il a une mission à faire avec vous, il va vous dire, malgré ce qui se passe, mais je suis avec toi. Garde silence. Sois patient. Amen. 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 Quand Dieu vous parle, il ne vous conduira jamais dans le péché. Et Dieu ne peut jamais vous conduire dans le péché. Il faut vous dire, ne faut pas faire ça. Toi, tu es enfant de Dieu. Vous voyez le parler de Dieu. Et quand Dieu vous parle, il y a toujours l'amour dans ce que Dieu dit. Dieu est caractérisé par l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Jean chapitre 4 verset 16, la Bible dit notre Dieu est amour. Dieu est amour. Quand il parle, vous allez sentir l'amour dans ce qu'il dit. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Dieu est amour. Notre Dieu est caractérisé par amour. Dieu est amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va vous dire garde silence. Je suis avec toi. Quand Dieu vous parle, Dieu mettra les points, les os sur ses instructions. Et chaque personne, c'est lui que Dieu a appelé. Devant lui, il y a ce qu'on appelle les principes ou les instructions de Dieu. Quand Dieu a appelé Samson, il a dit à sa maman, il y aura des interdits. Il ne peut jamais boire les liqueurs fortes. Là d'abord sa maman. Et aussi les rasoirs ne peuvent jamais passer dans sa tête. Donc il y a des principes, ce qu'on appelle les interdits. Et lorsque Dieu commence à vous parler, la Bible dit dans Proverbe, écoutez, j'aime ça. Écoutez, dans Job 33 verset 16, c'est ce qu'on vient de lire, non? Écoutez, il dit, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Quand Dieu te parle, il t'avertit. Ne fais pas ça. Attention. N'allez pas là. Attention. Si les enfants de Dieu m'avaient comme la rabango, c'est parce que Atsaki Kate n'a avertissement dans Zambé quand Dieu lui parlait. La Bible dit, il met les sceaux à ses instructions. Mon fils, il ne faut pas prendre la bière parce que ton corps est le temple du Seigneur. Je vais t'utiliser puissamment.
Toi, avec la bière, il ne faut pas faire ça. Voyez? Dieu met quoi? Les choses sur ses instructions. La raison pour laquelle nous, là, surtout les enfants de Dieu, nous avons devant nous les interdits. Et Dieu va mettre les choses sur les interdits. Les jours où ça la kindumba opère déjà l'essentiel que tu as. Et quand Dieu va commencer à vous parler, il vous oriente dans l'amour. Dieu est amour. Dieu ne peut jamais te parler, te dire, prends le couteau, va tuer ta maman. Non. Dieu est amour. Et quand une pensée te dit de prendre le couteau et aller tuer, il faut avoir le discernement. Qu'est-ce qui m'a dit ça? J'ai vu un pasteur au Brazzaville qui a conduit une dame là, lui dit que tu dois tuer tes 3 enfants. Maman peut sans discerner les pensées. Maman est allée à juger, elle est allée pour que et l'État a mis à Kangi Bango. Bakangi maman, Bakangi na pasteur. Tu vois? Et quand le pasteur donne un tel message, tu dois discerner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu, quand il vous parle, il y a des moments de foi où on traverse des moments difficiles. Vous autres sentir que rien ne voit. Mais tu sais quoi? Je peux prier, je pleure, Seigneur. Regarde. Robert, garde le silence. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Malgré les moments difficiles qu'on peut traverser, quand Dieu vient, il te parle. Ne regarde pas ce que tu vois, mais compte sur moi. Compte sur ce que moi je te dis. Je suis toujours dans le parler de Dieu. Il y a les interdits quand Dieu vous parle. Adam et Ève avaient les interdits. Tout un enfant de Dieu a aussi ses interdits. Ne soyez pas des chrétiens qui fait tout, qui gobe tout. Vous avez les interdits, vous là. Mais le problème maintenant, c'est discerner c'est quoi les interdits. Amen. 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 Oui. C'est un peu ça. Là, nous sommes dans le parler de Dieu. Point B. Le parler du diable dans la pensée. Et je vous avais dit que Dieu nous parle toujours dans la pensée. Il y a des voix qui montent, qui s'élèvent. Comme la Bible dit ce jour-là dans Ézéchiel chapitre 38, verset 10. Les voix s'élèveront dans votre pensée. Le parler du diable dans la pensée. Genèse chapitre 3, verset 1er au 5e verset. Genèse chapitre 3, verset 1er au 5e verset. La Bible dit, ouais. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Ok. Que l'Éternel Dieu avait fait. Ok. Il dit à la femme, ouais. Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ouais. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, oui. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, ouais. Vous ne mourriez point, ouais. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, ouais. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? À savoir, le diable est caractérisé par la haine. Pour le parler de Dieu, Dieu est caractérisé par amour. Dieu est amour. Mais le diable est caractérisé par quoi? La haine.
Amen. Amen. Quand le diable vient pour vous parler dans la pensée, le parler du diable aura l'aspect de contredire toujours à ce que Dieu vous avait dit. Il viendra dans votre pensée. Écoutez ce que le diable a dit. A dit à la femme, j'aime ça. J'aime ça. Serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, si vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le diable a suivi Ève dans les interdits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le parler du diable aura l'aspect de faire quoi? De contredire à ce que Dieu vous avait dit. Est-ce qu'on vous a réellement dit? Sa mission est de détruire les relations ensemble. Amen. Le diable ne va pas te suivre dans autre chose. Il peut laisser le bonheur que tu as et attaquer la relation que tu as avec Dieu. Parce que le diable sait que ce qui produit le bonheur dans votre vie, ce n'est pas le bonheur que tu as, mais c'est la relation que tu as avec Dieu. Je parle à quelqu'un. La raison pour laquelle quand il vient, il laisse le bonheur que vous avez. Il va toucher quoi? Dans votre interdit avec Dieu. C'est le parler du diable. Bien-aimés, nous devons discerner les voies de la pensée. Le diable nous parle dans nos pensées. C'est la pensée que diable utilise. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui souffrent. C'est parce qu'ils ont écouté le diable. Mais même aussi avec Ève, lorsque Ève a écouté le diable, vous avez vu la finalité de l'Ève. Le diable est caractérisé par la haine. Il est jaloux lorsqu'il te voit en train de progresser. Il est jaloux. Sa haine monte lorsqu'il te voit, tu es en bonne relation avec Dieu. Et il va chercher les moyens. Quand on est en retraite, notre retraite ici, tu fais la délivrance de quelqu'un. Mouton a lobby. Pensez nyonso ba message nyonso na pesa kaye. Oya ya kopesa ça ngane mtu na pesa kaye. Parce que to moni ke kufanda pembeni na yo. Moi non soka bongi biso to kokufa. Donc kufa na biso eza lié na vie ya mwana o. Et comme nous avons trouvé que pembeni na yo azana tozana risque, la raison pour laquelle to lobelaka et nini ba lobelaka ye. Ba message ka mabe contre Pasteur Robert. Et c'est la retraite. Chance n'a pas parce que ayaka des fois. Comme côté le milango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable nous parle au moyen de la pensée. Le diable nous parle au moyen de la pensée. Tirez attention. Il peut utiliser le découragement. Il peut utiliser la détresse vis-à-vis de ton pasteur. Il peut utiliser un mauvais comportement. Tu deviens impoli, insolent vis-à-vis de ton pasteur. C'est tous des moyens que le diable utilise. S'il échoue dans cela, il va aller à ceux qui nous est proche. Yo kaka na église wana kaka. Église wana obiki pasteur na zana kisi. Obiki ba délivrance ça la grande est-ce que ce monde est normal? C'est toujours les moyens que le diable utilise.
Est-ce qu'il vous a réellement dit? Est-ce que Dieu là vous a réellement dit? Quand le diable vient, c'est pour supprimer ou effacer ce que Dieu vous avait dit. La raison pour laquelle la Bible dit que votre oui soit toujours oui. Ce qui vient après votre oui est diable. Dieu t'avait dit, Fanana Makolonaye, Muke Muke, Envoudoumaye, Napena Koki, Naobandape ministère. Est-ce que auparavant Dieu t'avait dit quoi? Ça est diable. Le diable est là pour nous embrouiller, nous désorienter. Nous désorienter. Il y a des enfants de Dieu que Dieu parle nettement ici. Et qu'on sait peut-être que le pasteur Robert a forcé Yomoko nettement, il te parle. Arabo Santa Marika. Est-ce que je parle à quelqu'un dans ce lieu? Le diable, quand il vous parle, le diable n'a pas les fruits de patience. Le diable a monté lelo. Depuis aux sambe. Est-ce que Makabongo est simba? Lui, le diable n'est pas patient, mais notre Dieu est patient. La patience est le fruit de l'esprit, car Dieu lui-même est patient. Mais quand le diable viendra, il va te dire il va te dire tu dois quitter. Quand tu pries, est-ce que tu as vu le changement? Ça c'est le diable. La raison, oui, il a raison. Moi je vais quitter. Moi je vais aller. Le diable peut te pousser auprès des magiciens. Il fabrique des billets d'argent au moyen de porte-monnaie. Porte-monnaie. Il te dit au monde que pas Yesu na bino zo umeli. Yesu nanga awumela kate apambola kande au temps convenable. Notre Dieu bénit chacun de nous au temps convenable. Ma soeur, mon frère, attendez le temps de Dieu. Ne soyez pas pressés. Attendez le temps de Dieu. Shakarabo Santa Maria. Power strike, le gloria stenivo chao Jésus. Le diable a vu David. Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur. J'aime beaucoup David. David, le diable jaloux qu'il est, il regarde David. La Bible dit, dans 1 Chronique chapitre 21, verset 1er au 4e verset, le diable est allé vers David. La Bible dit, Satan excita David. Satan excita David. David devient envoûté. Devoir faire le dénombrement. Or, le dénombrement que le Satan a envoyé David, Dieu l'avait interdit. Satan cherchait comment détruire la relation qui existait entre Dieu et David. La mission du diable est de détruire votre relation avec Dieu. Il n'est pas content lorsque vous êtes en train d'attendre une bénédiction qui arrive. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Le diable veut détruire cette relation. Une fois la relation est détruite, directement tu es à côté de ta promesse. C'est la mission du diable. C'est la mission du diable. Que Dieu te fasse grâce. Et loko o le diable bangaka. Makasi na miso na vie ya mwana na Nzambe. O ya kokagate. C'est la persévérance. Tout celui qui est persévérant. Amen. Hein?
Les diables, mais ceux qui sont faibles, tenter à moquer. Mais Jésus, dans Matthieu 4, le diable est venu lui parler. La Bible dit le diable tenta Jésus. Et le diable a trouvé qu'il était persévérant dans ses dires. Il faut avoir une position. Le diable se sert par nos faiblesses. C'est ce que je disais, maman, Clarisse, la nuit, maman. Le diable, quand il te trouve faible, il va te détruire dans la faiblesse. Le diable, quand il trouve que tu as une position ferme vis-à-vis de lui. Quand Jésus a résisté devant le diable, la Bible dit, le diable s'en alla. Hein? Il faut bien lire ça. Matthieu 4, jusqu'à, j'espère, dans le premier 11, 12. Le diable s'en alla. Mais lorsque toi tu n'es pas ferme, tu n'as pas une position ferme. Messi ou Cristiano. Mais aux chrétiens, mais babalo déjà Messi Cristiano na katia mitendo. Parce que le diable a trouvé que tu es faible, puis il est là. Il se sert au moyen de notre faiblesse. Sois ferme. La Bible nous dit d'être ferme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable a détruit la relation de David avec Dieu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Parce que David était envoûté. Et ma prière de ce matin est que l'Éternel te protège. Qu'il protège ta pensée. Et que tout esprit qui était dans ta pensée, l'esprit qui te désorientait, que cet esprit-là te quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui te désoriente de la présence de Dieu, nous lobby au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit te quitte au nom de Jésus-Christ. Point 2, je clôture. Comment vaincre le combat de la pensée? Comment vaincre le combat de la pensée? Parce que notre thème est intitulé Comment vaincre le combat de la pensée. Je montre le plan du diable. Après, je vais te montrer aussi comment aussi vaincre cela. Ok. Pour vaincre le combat de la pensée, il y a des choses que vous allez faire. Il y a des choses que vous allez faire. La première chose qu'il faut faire, il y a la première chose qu'il faut faire et la deuxième chose que tu ne peux pas faire. Ce qu'il faut faire. 1. 2. Ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes maintenant dans 1. Les choses qu'il ne faut pas faire. Les choses qui ne faut pas faire. Ce que tu ne vas pas faire. C'est ce qui fait que le diable, tu ouvres la porte. Et le diable commence à te manipuler. Nous sommes dans Psaume 41, verset 4. Psaume 41, 141e, verset 4. Et aussi Psaume 101, verset 3. Psaume 141, le 4e verset de la Bible dit. Ouais. N'entraîne pas mon cœur à des choses. Là, c'est David qui demande à l'Éternel ce qu'il ne faut pas faire. Oui. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Ok. À des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Ok. Et que je ne prenne aucune part à leur festin. Merci beaucoup. Amen. Amen. David demande à l'Éternel, Seigneur, n'entraîne pas mon cœur à des choses
choses mauvaises, à des actions coupables, avec les gens qui font le mal. Amen. Amen. Les choses que vous devez faire, écrivez ça. C'est de continuer à nourrir votre pensée avec des choses négatives. Ce que vous ne devez pas faire, c'est de continuer à nourrir votre pensée avec des choses négatives. Ne faut pas continuer à nourrir votre pensée avec des choses négatives. Tu dois prendre garde de ta pensée. Parce que ce que vous faites, ça vient de ta pensée. C'est la conception interne. Ça sort. Ça crée des dégâts dans votre vie. Mais David dit, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Toi, tu aimes toujours